Oui bonhomme, je comprends totalement ton désarroi. Landry qui parle de Mario, pourquoi? Je le comprends pas. Sache que Mario va arriver au cinéma dans très peu de temps. Dans très peu de temps, c'est quand même en 2022, vu les reports qu'il y a en ce moment. Bah je me pose encore quand même des questions. Évidemment, on va prier fort pour que Mario arrive en 2022, puisqu'il y a donc un film Super Mario Bros qui arrive. Et ça fait mon bonheur, parce que je me dis... En fait, ça fait mon bonheur, oui et non, parce que je me dis, en fait, comment ils vont faire? Parce que la voix de Mario, on la connaît, et le mec qui double Mario, c'est aussi le mec qui double Luigi, c'est le mec qui double Waluigi, c'est le mec qui double Wario, et je me demande si c'est pas lui aussi qui double Bowser. En tout cas, il double énormément de personnages, donc est-ce que le casting ne se résumera qu'à un acteur? Mais en plus, ce à quoi il faut penser, c'est que Mario, il est italien, et les seules fois où il parle, c'est pour dire des tout petits mots en anglais avec un petit accent italien. Alors comment est-ce que ça va être retranscrit? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant bah, comment est-ce qu'ils vont faire? Et moi-même, en fait, je ne sais pas, je comprends pas comment est-ce qu'ils vont pouvoir, en tout cas, doubler le personnage, ou plutôt les personnages, parce que imagine, t'as un Mario qui parle comme moi là. Ça serait pas bizarre un peu? Non. Après évidemment on a le temps d'imaginer tout ça, donc c'est pas le sujet de la vidéo. Là aujourd'hui je te parle d'un Mario Cinematic Universe. Pourquoi? Eh bien parce que d'après beaucoup de rumeurs, le film Mario Bros qui est donc lié à Illumination, qui a notamment produit Les Mignons ou Moi Moche et Méchant, quoi qu'il en soit c'est eux qui ont été choisis pour produire et réaliser le film d'animation sur Mario. Seulement récemment il y a eu certaines rumeurs comme quoi le film Mario ne serait pas un film simple Mario. Ce ne serait pas le seul film en rapport avec l'univers de Mario. Donc cela peut évidemment laisser présager un Super Mario Bros 2 ou un 3 ou je ne sais pas combien. Mais justement il y a un truc que je me dis, c'est que ils vont lancer Super Mario, très bien, pas de soucis. Seulement, du coup, c'est lié à Nintendo. Et la licence liée à Mario, ce n'est pas la seule de Nintendo. C'est la principale, mais ce n'est pas la seule, puisqu'il y a également Pokémon, il y a Zelda, il y a Metroid, il y a beaucoup de licences qui appartiennent à Nintendo. Et je me dis que si le film Mario marche, ce qui va évidemment arriver je pense, mais évidemment il est trop tôt pour le dire puisque on a eu juste une affiche, mais en tout cas s'il fonctionne, je vois tellement un univers partagé. Et donc un Mario Cinematic Universe un petit peu comme le MCU, un petit peu comme l'était le DCEU avant que ça n'implose, ou encore le Monsterverse avec Godzilla ou encore Kong. Donc je me dis, est-ce que le film Super Mario Bros ne serait pas le Iron Man de Nintendo? Dans le sens où on peut par exemple imaginer un film Zelda. Bon nombre de gens vont critiquer, puisque Zelda c'est vraiment une licence extrêmement appréciée, et je suppose que voir un film Zelda, ça peut totalement détruire en fait le mythe qu'est Zelda. Donc c'est à prendre avec d'énormes pincettes, mais je me dis que si des suites ou si des films sont en rapport avec l'univers de Mario, eh bien un univers partagé peut être connecté, et avoir un Avengers de personnages de Nintendo, c'est pas nouveau, puisque vous connaissez sûrement la licence Super Smash Bros. Super Smash Bros Melee sur GameCube, Super Smash Bros Brawl sur Wii, après il y en a eu d'autres, hein, ou même avant, il me semble, je ne sais pas si le Melee c'est le premier, mais en tout cas, il y en a eu plein, et du coup, le plus récent, Ultimate sur Switch. Donc pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas à un moment donné tous les personnages de plusieurs films qui se rassemblent en un seul et même film pour affronter un ennemi commun? Et je pense que c'est ce qu'Illumination pourrait avoir en tête, puisqu'ils voient sûrement que le MCU ça marche, et ce depuis 12 ans. Donc évidemment, ils se posent sûrement la question, est-ce qu'on pourrait pas aussi surfer sur ces univers étendus? Parce que nous, du coup, bah on a Mario, mais en soi on peut aussi avoir les Pokémon, on peut aussi avoir Zelda, on peut aussi avoir Metroid, on peut aussi avoir Pikmin, on peut avoir beaucoup d'univers à utiliser. Évidemment c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'en général les adaptations de jeux vidéo en film sont parfois ratées. Il y a des exceptions, par exemple The Witcher, même si The Witcher de base c'est un livre, mais je pense aussi que le succès du jeu vidéo, et notamment le 3, a poussé le fait d'avoir produit une série Netflix. Donc oui, il y a des exceptions, mais quand tu vois ce que fait Dragon Ball Z, ou quand tu vois par exemple Détective Pikachu, alors je ne dis pas que c'est une daube, hein, mais j'étais déçu perso. Enfin bref, les adaptations de jeux vidéo en général, c'est très compliqué, puisqu'il y a vraiment une base de fans solide qui est derrière le jeu vidéo. Donc imagine, admettons, Mario Bros ça fonctionne puisque ça touche tout le monde, puisque Mario c'est une des licences, voire la licence la plus vendue au monde. Je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est une des licences en tout cas les plus vendues au monde. Donc ça touche vraiment beaucoup de gens. Je pense qu'il y aurait possiblement moins de gens déçus si le film n'est pas à la hauteur des espérances qu'un film sur Zelda, où c'est vrai que c'est tout aussi populaire, mais c'est quand même un poil plus niché. Par exemple, personnellement, je n'ai que très peu joué à Zelda. Donc s'ils font un film Zelda, je ne pourrais pas me dire bon bah ça sera moins bien que les jeux vidéo, puisque je n'ai pas forcément les références de tous les jeux vidéo qui existent. J'ai joué uniquement à celui qui était sur GameCube, mais je me suis arrêté là. Et pourtant c'est un univers qui me plaît, et en plus j'ai acheté le jeu sur Switch avec le tout petit Zelda. Oh mon dieu, mais j'ai rien compris. J'étais bloqué au premier niveau, j'ai toujours pas fini, hein. Donc c'est vrai que ça peut être à double tranchant, dans le sens où bah il y a sûrement des fans qui doivent se dire bon bah c'est cool, ils vont faire un univers partagé, ce qu'on a en jeu vidéo, on va pouvoir l'avoir en film. Mais d'autres qui vont dire bah on l'a déjà en jeu vidéo. Et c'est parfait comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils veulent en faire un film si ce n'est pour l'argent? Donc, évidemment, ça va diviser. Évidemment, y a rien de prévu. Moi, je te dis juste ça parce que j'ai entendu dire que Mario, apparemment, du coup, ce ne serait pas le seul film. Et j'ai imaginé le truc en me disant, bon, bah, si ce n'est pas le seul film, qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre que Mario? Et je me suis dit, bon, bah, Nintendo, ils ont Zelda, ils ont beaucoup de licences. Donc,
pourquoi pas. Évidemment, rien n'est affirmé, rien n'est confirmé, rien du tout. Ce ne sont que des théories, évidemment. Calmons-nous sur nos ardeurs. Bref, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ce film Mario. Et justement, le film Mario, quand il y aura beaucoup plus d'informations, on en parlera sur la chaîne Le Monde de Landry, qui est en description, qui est donc ma chaîne tertiaire. Oui, parce que j'ai une chaîne secondaire déjà, mais c'est ma chaîne tertiaire où je ne parle que d'animation, donc vous ne retrouverez pas d'animation sur la chaîne Landry, même si là c'est exceptionnel puisque ça parle de base de jeux vidéo, mais en réalité le reste des vidéos en rapport avec l'animation se trouvera sur la chaîne Le Monde de Landry, que je vous invite évidemment à aller voir. À aller jeter un petit œil. Un coup d'œil, on dit un coup d'œil, pas un petit œil. Qui a inventé cette expression, jeter un petit œil? Mais personne dit ça. Bref, en tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Dis-moi aussi en commentaire si toi, ce film Mario te hype, puisque personnellement, il me hype, mais j'ai quand même un peu peur. Mets-moi évidemment ton avis en commentaire et il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.